Chers pilotes et néanmoins amis, membres éminents du CND, bonjour. La société Ultime a proposé au CND, il y a déjà maintenant quelques temps, un projet visant à améliorer le pilotage des ailes Delta. Alors quand on a dit ça, on n'a rien dit. Moi je pars du principe que, et je ne suis pas évidemment le seul à le dire, tout le monde le sait, la manœuvrabilité de nos ailes dépend d'une certaine dose d'instabilité. Et la corollaire de ça, c'est que nos ailes demandent un niveau requis de pilotage par rapport à cette aptitude que chacun doit avoir à maintenir son aile sur trajectoire en milieu turbulent, arriver à inverser les virages. Cette difficulté va croissant avec la tension de la voile, son allongement. Et le coupable, en quelque sorte, c'est la géométrie de l'aile, le dièdre, qui est nul à l'inverse, qui nous permet de tourner, mais qui nécessite de bosser sous le trapèze pour arriver à voler droit et à maîtriser sa trajectoire. Alors, c'est donc pour moi à la fois la magie du delta, mais aussi ce qui en fait une activité qui nécessite quand même un niveau requis de pilotage un peu important. C'est pourquoi la société Ultime a proposé donc ce projet au CND visant à rendre la performance de nos ailes plus accessible pour éventuellement donc c'est un peu prétentieux de dire ça, mais faire en sorte que le delta trouve davantage de personnes susceptibles de pouvoir voler dessous. Je suis parti d'une solution à cette problématique qui est donc d'asservir le déplacement de la transversale. Donc la transversale est dite aujourd'hui sur les ailes modernes flottante. Et là, du coup, elle ne l'est plus du tout. Elle va être totalement, elle va se déplacer de manière totalement captive au travers du déplacement du pilote sous le trapèze. Donc, ce que je propose, c'est de me mettre dans le trapèze. J'ai installé là, le dispositif. Donc, je ne vous montre pas en détail ce dispositif. On verra s'il y a matière à continuer l'aventure. Moi, j'ai déjà fait 3 vols. Cette aile, c'est une laminar que j'ai adaptée. Et dans les étapes de vol, nombre de 3, j'ai d'abord vérifié les fondamentaux du déplacement de la transversale au travers du déplacement du pilote et son l'asservissement de la transversale. Et ça marche bien comme je le pensais. Donc j'ai inventé d'abord le volant. Et maintenant, pour aider au pilotage en termes de facilité à se déplacer dans le trapèze, parce que quand on commande un mécanisme, on a évidemment des efforts en conséquence. Et après avoir inventé le volant, j'ai donc inventé en quelque sorte la direction assistée. Donc je vais me mettre dans le harnais, vous allez pouvoir juger de la facilité de déplacement du harnais et le déplacement en proportion de la voile. Donc ce que vous devez regarder, c'est un petit peu le centre de l'aile et sa petite poche de quille. Et vous devrez voir le déplacement de cette voile en fonction de mon déplacement à moi. Pour les gens qui connaissent un peu, ils auront noté que la voile là, il y a dans la poche de quille un bout de polystyrène, de façon à ce que la voile soit au contact la poche de quille soit au contact de la partie inférieure de la quille. Voilà, trêve de grand discours. Et je vais donc me mettre dans le trapèze. Alors il est à noter que en termes de montage, pliage, en termes de pilotage, il n'y a pas de différence notable. J'ai quand même pu constater
une différence de pilotage un peu subtile dans le sens où on est habitué à les défauts de pilotage du mail delta. Donc là, les choses sont différentes. Il y a moins d'artifices de pilotage. On est plus sur des choses un peu idiot-proof. Donc, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. On va en mettre. Et voici. On me tombe, c'est bon. Donc, je me déplace tout d'abord doucement dans le trapèze. Ça, c'est pour que vous puissiez juger que le déplacement de la voile est vraiment même à de faibles déplacements du pilote. Il y a en proportion un déplacement de la voile. Après, en pilotage delta classique, c'est plutôt du genre quelque chose qui ressemble à ça. Hein. On est plus un peu dans le fight. Et on a donc en tangage aussi des variations. Donc si je me mets dans des positions un peu extrêmes de virage, dans genre ce que j'aime bien pratiquer pour faire l'intérieur au parapente, la scintillaire, c'est-à-dire un petit peu du pousser limite décrochage de l'aile, avec donc une action importante en roulis. Donc, un coup d'un côté et de l'autre. C'est juste pour que vous jugiez bien de la fonction, la proportionnalité entre le déplacement du pilote et le fait que la voile va bouger en proportion. Voilà. Donc, c'est pas forcément très passionnant comme film. Hein. Je peux juste dire que j'ai aujourd'hui, donc je suis arrivé aux essais, au réglage. Manque de peau, comme vous l'êtes certainement vous aussi. Vous avez sans doute entendu parler du coronavirus et de cette nécessaire, comment ils appellent ça, c'est pas le couvre-feu, mais donc le confinement. Donc j'ai déjà fait des essais, j'en ai d'autres à faire. Et j'ose espérer que la réponse au bout du tremplin sera propice à une partie plus de production et de tests mécaniques, enfin des choses qui vont aller donc vers une mise sur le marché de cette. Je vous remercie. Bon confinement à chacun.